L'imitation de Jésus-Christ, livre 3e, chapitre 10. Qu'il est doux de mépriser le monde pour servir Dieu. Le fidèle. Je parlerai encore, Seigneur, et ne garderai point le silence. Je dirai en secret à mon Dieu, à mon Seigneur, et à mon Roi qui est au ciel, Ô mon Seigneur, combien est grande la multitude des douceurs que vous avez réservées à ceux qui vous craignent. Psaume 30, verset 20. Mais connaîtes-vous point à ceux qui vous aiment, à ceux qui vous servent de tout leur cœur? La douceur de la contemplation que vous accordez à ceux qui vous aiment est vraiment ineffable. C'est principalement en ceci que vous m'avez fait connaître la douceur de votre amour, en ce que vous m'avez donné l'être que je n'avais pas, que vous m'avez ramené en votre service, lorsque je m'égarais loin de vous, et que vous m'avez fait un commandement de vous aimer. Ô source d'amour éternel, que dirais-je de vous, comment pourrais-je oublier, vous qui avez daigné vous souvenir de moi, même lorsque j'étais tombé dans la corruption et dans la mort? Vous avez fait miséricorde à votre serviteur, au-delà de tout ce qu'il pouvait espérer, et vous l'avez honoré de votre grâce et de votre amitié, au-delà de tout ce qu'il mérite. Que vous rendrai-je pour une telle faveur? Car il n'est pas donné à tous de tout quitter et de renoncer au monde pour embrasser la vie monastique. Fais-je quelque chose de bien considérable en vous servant, vous que toutes les créatures sont obligées de servir? Si je vous sers, je ne dois pas regarder cela comme une grande chose, mais plutôt ce qui me paraît grand et merveilleux, c'est que vous daignez me recevoir pour votre serviteur, malgré mon extrême indigence et mon indignité, et que vous m'associez à vos bien-aimés qui vous servent. Tout ce que j'ai est à vous, le service même que je vous rends est votre bien. Et néanmoins je vous sers, au contraire, beaucoup moins que vous ne me servez. Voilà le ciel et la terre que vous avez créés pour le service de l'homme. Ils sont toujours prêts et accomplissent vos ordres chaque jour. Vous avez fait plus, vous avez ordonné à vos anges de servir l'homme. Mais ce qui surpasse tout cela, c'est que vous avez daigné servir l'homme vous-même, et que vous vous êtes engagé, par promesse, de vous donner à lui. Que vous donnerai-je pour ce nombre infini de grâces? Que ne puis-je vous servir tous les jours de ma vie? Que ne puis-je au moins vous rendre pendant un jour un service digne de vous? Vous êtes vraiment digne de tout service et de tout honneur, et d'une louange éternelle. Vous êtes vraiment mon Seigneur, et moi je suis votre pauvre serviteur, obligé de vous servir de toutes mes forces et de chanter vos louanges sans dégoût et sans relâche. C'est ce que je veux, c'est ce que je désire faire, daignez suppléer pour ce dessein à tout ce qui me manque. Il y a beaucoup d'honneur et de gloire à vous servir, et à mépriser toute chose pour vous, car vous comblerez de grâce ceux qui seront soumis de bon cœur à votre bienheureuse servitude, ceux qui, pour votre amour, auront rejeté tous les plaisirs de la chair, trouveront les douces consolations du Saint-Esprit, ceux qui, pour votre nom, seront entrés dans la voie étroite, et qui auront quitté tous les soins du monde, acquerront une grande liberté d'esprit. Ô agréable et douce servitude de Dieu, par laquelle l'homme devient véritablement libre et saint. Ô état sacré de la servitude religieuse qui fait l'homme l'égal aux anges, le réconcilie avec Dieu, le rend terrible aux démons et recommandable à tous les fidèles. Ô service digne d'être embrassé et souhaité sans cesse, qui nous fait mériter un bien souverain et une joie qui ne finira jamais.